ça, c'était à l'époque des Romains. Et il y a aussi, au niveau de l'étage, sur le pilier de la cage d'escalier, une fresque, là où c'est dessiné Dieu océan et les Néréides. Donc, Dieu océan et Nil, il y a quelque chose de très important, c'est que où est-ce que nous avons trouvé l'explication de ce tableau, personnellement? Je le trouve dans le calendrier amazigh, dans le calendrier agraire, les 14 jours du mois qu'on appelle Nissan, même les Arabes le disent, Nissan, et donc c'est ce qui se passe dans notre culture autochtone pendant ces 14 jours, par exemple les bains des femmes avec l'eau chaude. Quand il pleut, la pluie est trop chaude. Donc les femmes se baignent avec ces pluies-là, il les ramène. Et puis on nous dit, c'est la période où les animaux peuvent s'abreuver, il faut leur donner de l'eau. Et c'est à partir de cette date-là que commence l'éclore des œufs des serpents. Oui. D'accord. Donc il y a beaucoup de femmes qui connaissent l'histoire. Voilà à peu près l'importance que cet édifice est représenté chez nous. Au niveau de la place Patrice Lumumba. Cette place s'appelle Patrice Lumumba. Vous connaissez tous qui est Patrice Lumumba. C'était un ami de l'Algérie, un révolutionnaire africain. Et donc, l'histoire que je veux vous raconter, c'est celle du président, l'ancien président portugais, Manuel Teixeira Gomes. Il était président de la République, du Portugal vers 1920, 21, 22, 23, je ne me souviens plus exactement. Mais en 1925, lorsque le fascisme a commencé à monter au Portugal, il a démissionné. Il a démissionné et il est parti. Il est parti, donc il a fait un voyage en Méditerranée. Et il est arrivé en Algérie, il a visité certaines villes, par exemple il a visité Tlemcen, mais c'est quand il est arrivé ici à Béjaïa qu'il s'est installé. Il s'est installé ici. Il a vécu ici environ une dizaine d'années, donc entre 1931 et 1941. Il est mort donc en 1941. Il est mort ici, à Bougie. Alors, il habitait à l'hôtel de l'Étoile. L'hôtel, elle est là-bas. Donc là-bas, vous avez la place du 1er novembre. Aujourd'hui, on l'appelle la place du 1er novembre. Mais tout le monde, jusqu'à présent, l'appelle la place Guédan. Pourquoi on l'appelle la place Guédan? C'était donc la place de Guédan. De Guédan était l'amiral de la flotte française. Il avait d'ailleurs le sceau en arabe, Amir el-Bahr. Bref, et donc aujourd'hui tous les bougiotes continuent à l'appeler la place Guédan. Et donc vous allez là-bas, l'hôtel, il vient d'être rénové. Il habitait dans la chambre numéro 13. La chambre numéro 13, il habitait, donc ensuite il a sympathisé avec la famille Borg qui gérait l'hôtel. Et quand il est mort, il a été enterré ici, au cimetière chrétien. Vous avez vu quand on est monté. Et 6 mois après, le Portugal a rapatrié son corps avec tous les autres. C'est un personnage qui est très très important au Portugal. Très très important. Pourquoi ce stèle se trouve ici? Parce que en 2006, c'était en 2006 que ça s'est fait ici, le Portugal a essayé de dynamiser les rapports entre le Portugal et l'Algérie à travers Teixeira Gomes, à travers l'histoire de Teixeira Gomes. Donc lui, pourquoi il s'était installé ici? Parce qu'il est originaire de Portimao, c'est une ville du sud du Portugal, et la verdure, etc., ressemble un petit peu à Béjaïa. Donc c'est pour ça qu'il s'est installé ici. Qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des livres, il écrivait des articles qu'il envoyait aux journaux. Voilà.
Et donc, lorsque donc, le Portugal a lancé cette... nous, en 1997, on a invité un grand... Le maire de Lisbonne a envoyé un grand professeur qui a donné une conférence au colloque international sur Béjaïa et qui avait ramené une lettre officielle du maire de Lisbonne pour le wali de Bougie. Ensuite, il y a eu un projet de jumelage qui est venu donc directement du ministère de l'Intérieur. C'est nous qui avons fait le dossier et on a fait tout le dossier. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est de choisir l'endroit où devait être mise cette stèle. Parce que c'est un cadeau du Portugal. Ça, c'est un cadeau du Portugal. Et à l'époque, l'Amérique nous a demandé de leur donner toutes les informations, on leur a fait le dossier, et ils ne nous ont pas consulté pour le choix de l'endroit. Et bon, le problème, cette place porte déjà un nom prestigieux. Donc voilà, avec ça, il y a des fois une confusion. Alors, il y a aussi un collège qui porte le nom de Teixeira Gomes. À l'époque, donc c'est nous qui avons, si vous voulez, comment dirais-je, fait le dossier de baptisation du collège. Et vous savez que la baptisation, c'est les moudjahidines, n'est-ce pas, qui doivent d'abord donner leur avis, ensuite c'est le ministère de l'Intérieur et ensuite le ministère des Affaires étrangères quand c'est un étranger. Donc comme l'initiative est venue d'en haut, donc il n'y avait pas de problème pour le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Mais quand en commission, donc on a discuté avec moi et le maire de l'époque, c'était Tahar Hanesh, le docteur Hanesh, quand on a discuté avec eux, ils ont cherché à comprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez lui donner ce nom étranger? Et ensuite ils nous ont dit, bon, voilà pourquoi maintenant il porte le nom. Voilà. Donc, quand le dossier a été finalisé, le président portugais a commencé une visite d'État en Algérie à partir de Béjaïa. Il est venu ici et c'est à ce moment-là qu'ils ont inauguré cette stèle-là et le collège. Et ensuite, il y a eu un projet de jumelage entre plusieurs institutions. Voilà, donc maintenant, on va juste jeter un coup d'œil à la place Guédan et ensuite on redescend vers la Casbah à partir des escaliers qui se trouvent ici.